Cette rencontre, on touche à l'irrationnel. Ça n'a plus de sens commun, cette histoire. Bien sûr que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens, mais toute proportion gardée. Hein. Félicitations une fois encore aux Ivoiriens, mais pour moi, aujourd'hui, la meilleure équipe a perdu. Je pèse mes mots. Ouais. La meilleure équipe a perdu parce que même à 11, le Mali avec la domination au milieu des terrains, ils avaient, vous savez, sur le côté, aujourd'hui, ils n'avaient pas de joueurs. Ça fait que dans le milieu de terrain, les Ivoiriens, ils ont beaucoup couru sans ballon. Après, il y a eu cette faute d'Odilon qui prend le deuxième carton jaune, pardon. Un fait de jeu, on est revenu, on a parlé de ça. Il y a pénalty, il n'y a pas. Pour moi, il y a pénalty parce que c'est une deuxième action. Ouais. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le Mali peut avoir des regrets parce que même à 10, après, ils ont reculé. Ils ont reculé. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de la meilleure équipe ? En tout cas, dans la possession du ballon, dans tout ce qui était jeu, dans tout ce qui est jeu vers l'avant, ouais. Jusqu'à peut-être la 78e, c'est le Mali qui faisait le jeu pour moi. Je suis d'accord. Mais ils ont après, pas réussi la Côte d'Ivoire, ouais. Une fois encore, je ne retire rien à leur victoire. Ils ont cru en eux. À 10, ils sont allés chercher ce qui leur arrivait ce soir. Donc, le Mali peut s'en mordre les doigts, en tout cas. Ça, c'est clair. On en reparlera tout à l'heure. Mais est-ce qu'on peut parler de logique sportive au bout du compte ou pas du tout ? C'est des scénarios qu'on a déjà vus dans le football et qui, ici, pensait que c'était réellement terminé avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Alors oui, il y a le contenu. Il y a un moment, on s'est dit, c'est fini quand même. Ah à non, 10 contre 11, à 1-0. En première mi-temps, oui, ils ne voyaient pas le jour. Ouais. Il y a eu les changements à la mi-temps, je pense qu'on va en rappeler. On va en reparler. Après, ça rééquilibrait un peu l'équipe. Et à un moment, moi, pendant le match, je ne sais pas vous, mais j'ai oublié que les Ivoiriens étaient à 10 et les Maliens étaient à 11, ce qui n'était absolument pas le cas en première mi-temps. Parce qu'il y avait plus de détermination, parce qu'il y a eu des changements qui ont apporté, parce qu'il y a une autre manière de jouer, parce qu'effectivement, les Maliens ont peut-être un peu abandonné leur pressing et ont laissé un peu le ballon aux Ivoiriens. Mais je ne sais pas, même avant le deuxième but, là, quand on voit le coup franc arriver, combien se sont dit que ça allait leur tomber dessus? Donc c'est irrationnel et rationnel à la fois. Oh là là, vous allez trop loin. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense que quand à un moment on se retrouve avec Haller, Diakité, Boli, avec des super joueurs dans le jeu aérien, et qu'on va pas faire un pressing harcèlement très haut sur les premiers défenseurs ivoiriens qui, à ce moment-là, ont joué comme il le fallait à la perfection. Des longs ballons dans le jeu aérien qui étaient récupérés en deuxième ballon et tout. Ils sont venus s'asseoir en se disant on se rapproche des buts, on va se réchauffer, on est bien au chaud là et tout. Et je pense que là, tactiquement, ils ont joué à ce moment-là, les Maliens, complètement à l'envers. Donc, ils ont permis aux Ivoiriens de devenir très dangereux sur tous ces coups de pied arrêtés. Il y a une forme d'explication rationnelle, donc si je vous entends bien. Et si je vous entends bien également, tout a changé à partir du moment où l'équipe de Côte d'Ivoire elle-même a changé de visage. Les gars ont commencé à faire les invocations des esprits dans cette compétition. Aïe, 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 aïe. Tout le monde invoque sa part. Entre les dieux du Congo, les dieux de la Côte d'Ivoire, les dieux du Nigeria, les dieux de l'Afrique du Sud, c'est grave. Cette compétition donne des palpitations qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'actuellement, les lions indomptables sont déjà sortis, il n'y a pas de problème, on accepte. Mais quand moi-même je suis devant la télé, je regarde les matchs. Je suis seulement là en tant qu'observateur. Mais sans comment dans mon ventre, ça tourne comme ça. Je dis que, hey! Bon. Revenons un peu plus sérieusement. Mali, Côte d'Ivoire. Mes frères maliens, qu'est-ce qui s'est passé? Hamid, mon ami Hamid Diallo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Vous aviez tout pour gagner ce match. Tout le monde a vu. Vous n'avez pas besoin de nous expliquer. On a vu. Vous aviez tout le potentiel pour gagner ce match. En fait, vous aviez le match dans vos mains. Mais s'il faut qu'on se dise la vérité, vous avez vendangé le match vous-même. Parce que je ne peux pas comprendre comment, vers la fin du match, vous êtes en supériorité numérique. Oui, vous êtes en Côte d'Ivoire contre la Côte d'Ivoire. Pas de souci. Vous menez. Pourquoi ces remplacements du coach? Et pourquoi cette attitude sur le terrain qui ressemblait finalement à une acceptation de la domination ivoirienne? Parce que vers la fin du match, on a commencé à observer que c'est comme s'il n'y avait plus de différence vraiment au niveau... il n'y avait plus d'infériorité numérique, je veux dire, au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était comme si c'était 11 contre 11. Et c'est à partir de là, à mon humble avis, que le déclic s'est fait dans le match. Parce que c'est juste extraordinaire comment, comme je suis en train de dire... la Côte d'Ivoire, oui, naturellement, il devait pousser. Tout le monde comprend. Mais moi, ce que j'aurais pu attendre des aigles du Mali, c'est un certain contrôle, justement, du match.
pas d'essayer de jouer derrière, d'essayer de prendre les ballons et puis d'essayer de conserver le ballon, mais de conserver ça du mieux possible dans le camp ivoirien. Je peux comprendre qu'à un moment donné, avec la fatigue et tout, ça n'a peut-être pas été facile. Et pour votre petite défense, parce que je suis en train de dire tout ce que je dis, mais quand on revoit l'égalisation ivoirienne, on se rend bien compte que ça a été un dégagement du gardien. Donc j'ai envie de dire qu'avant même de revenir sur le dégagement de Yaya Fofana, le gardien ivoirien qui amène l'égalisation, le penalty raté. Oh là là, j'oublie le nom du joueur. Mais ce penalty-là, franchement, a été une des clés du match. Parce que si le Mali avait marqué ce penalty, naturellement, le score, même si la Côte d'Ivoire avait marqué ce but, serait 2-1. Donc peut-être que les choses ne se seraient pas passées comme ça. Et plus tôt dans le match, on pourrait revenir sur ce penalty non sifflé, où l'arbitre, après avoir même revu la VAR, a décidé de ne pas considérer l'action comme étant un penalty. Honnêtement, pour moi, il y avait penalty parce que quand on revoit l'action, si je ne me trompe pas, avant que le joueur malien ne touche le ballon, les défenseurs, il y a au moins un défenseur ivoirien, si je ne me trompe pas, qui a dévié le ballon. Donc ça fait et le joueur ivoirien qui retouche n'est plus en situation de hors-jeu. Donc conclusion, moi je vous laisse aux analyses. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je viens de vous dire, pour moi clairement il y avait penalty. Donc désolé les frères maliens, parce que, comme je suis en train de dire, vous aviez le match dans vos mains. Mais on ne peut pas non plus souligner la victoire des éléphants. Parce que ça, c'est très important aussi de le manifester. Les éléphants ont été remarquables. C'est-à-dire que c'est comme si les Lions indomptables ont transféré le Hemley aux éléphants de Côte d'Ivoire. Franchement, parce que depuis ce qu'on est en train de voir, tout le monde a vendu la peau des éléphants moins cher. Après la défaite contre la Guinée équatoriale. Tout le monde. Moi-même, en toute honnêteté, je ne voyais pas la Côte d'Ivoire atteindre même simplement les demi-finales. Mais nous sommes tous d'accord sur le fait que cette équipe de Côte d'Ivoire fait preuve d'abnégation. Elle fait preuve de volonté. Elle fait preuve d'envie. Et surtout, au fur et à mesure que la compétition évolue, elle commence véritablement à croire en ses capacités de pouvoir aller le plus loin possible. Elle est déjà dans le dernier carré. Et je trouve que jusqu'ici, on peut déjà dire bravo les éléphants. Vous avez su rebondir après toutes les railleries dont vous avez pu faire preuve au courant des dernières semaines dans la phase des poules. Bravo encore. Bravo Simon Adingra. Bravo Diakité. Même si malheureusement avec ton carton rouge, ça va être compliqué sans toi face à la RDC. Donc, c'était un match vraiment très engagé entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Merci aux deux équipes pour ce spectacle que vous nous avez offert, ces palpitations que vous nous avez offert justement jusqu'à la dernière minute. Et en toute honnêteté, quand j'ai vu d'ailleurs cette faute malienne à la fin du match, quand j'ai vu cette faute, je me suis dit que pourquoi cette faute? Ça, c'est une faute inutile et extrêmement dangereuse. L'histoire, le reste, ce n'est que de l'histoire, c'est ce que je veux dire. Parce que moi, je me suis souvent placé, j'ai mis ma caméra, j'ai commencé à filmer parce que ça sentait le but, quoi. Et vraiment, Seko Fofana, après cette frappe déviée par Diakité, voilà, les gars se retrouvent en demi-finale. Encore une fois de plus, bravo les éléphants.